Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des fleurs. Vidéo spécifique pour le tirage et plus que le tirage, la transmission des messages qui nous parviennent aujourd'hui à l'occasion donc de cette Ascension du 15 août. 15 août à Sainte-Marie, hein, donc forcément évidemment qu'il fallait que je vous fasse une vidéo particulière pour ce moment-là. Alors, pendant que je préparais un petit peu le message, le premier message qui est descendu en fait que je vous partage tout de suite. Les choses se font par étapes, comme des étapes. En fait, les étapes sont des étapes de croissance, d'évolution, de maturité. Ok. C'est-à-dire que on a déjà travaillé ou on a déjà pu évoquer la question du temps. Et de la même manière que notre corps, il a voilà l'âge qu'il a, notre cœur, notre esprit a un âge qui lui est propre également. Et souvent, le cœur, il n'a pas le même âge que le corps, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez être, bon, j'en sais rien, moi, 40, 50, 30, 17, 72 années, physiologiquement et corporellement parlant. Et selon l'état de guérison de votre cœur, eh ben, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous passez par les mêmes étapes de croissance dans le cœur que dans le corps. C'est-à-dire que le cœur, au début, c'est quoi? Première étape, bébé, d'accord? Mais les états et les âges, ça veut dire l'âge de maturité émotionnelle. On va parler ici des étapes de maturité émotionnelle. D'abord, vous êtes bébé, vous avez besoin, vous êtes dépendant, vous avez besoin des autres. Ensuite, vous êtes enfant, vous pensez à jouer. Votre cœur, c'est un cœur enfant. Après, votre cœur, il est adolescent. Et à l'adolescence, on veut faire son rebelle. Et dans les étapes un petit peu plus scientifiques, l'adolescent rebelle physique correspond à l'âge de maturité émotionnelle qui s'appelle narcissico-phallique. D'accord? Et tout le monde confond pervers narcissique avec narcissico-phallique. Mais narcissico-phallique, ça veut juste dire qu'on est encore pris dans les blessures et les illusions de notre cœur, le voile de l'illusion de la 3D de la séparation, qu'on est surtout pris dans du jugement, parce qu'on projette ce qu'on croit sur l'extérieur, et qu'on identifie l'extérieur comme étant responsable de nos blessures de cœur. Donc, à cette étape-là, ce qu'on cherche, c'est obtenir par tous les moyens la satisfaction de ses besoins. L'étape juste après, qui correspond dans la matière à l'âge de jeune adulte, c'est règles et codes. Ça veut dire, je sors de mon adolescence rebelle et je viens chercher à obéir aux règles. Évidemment que dans les couples, si vous vivez des choses difficiles, et que vous tombez, soi-disant, sur un pervers narcissique, il y en a des vrais, c'est pas le problème. Mais il y a surtout beaucoup de narcissico-phalliques. Et on confond tout. Et il y a plein de thérapeutes qui font cette erreur terrible de poser des étiquettes sans réfléchir sur quand vous accompagnez quelqu'un. Oui, mais t'es encore tombé sur un pervers narcissique. Stop. D'accord. Mais non, c'est une étape de croissance normale. Si vous attirez dans votre vie quelqu'un, ou si vous êtes narcissico-phallique face à quelqu'un qui est dans règles et codes, c'est que chacun doit tempérer l'autre. Quand on est dans règles et codes, on se sacrifie pour tout donner à l'autre. Et quand on est dans narcissico-phallique, on fait son caprice parce qu'on veut ses besoins, l'obtention de ses besoins. On n'est pas capable parce qu'on n'est pas assez grand, pas assez mature pour venir à la rencontre des besoins des autres, puisqu'on n'a pas encore identifié les siens en propre. C'est pas de la méchanceté d'être dans cette étape de narcissico-phallique. C'est juste une des étapes de croissance. Maintenant, et les travailleurs de lumière, pour la majorité, ils en sont là. Eux, ils sont déjà passés du côté règles et codes, hein, dont je viens de parler, qui correspond à un jeune adulte. Mais l'idée, c'est encore d'aller chercher l'étape suivante, qui est l'étape d'individuation. Individuation, c'est une étape ultra connue en développement psychologique, voilà. L'individuation, ça veut dire déconstruire, désapprendre tout ce qu'on a déjà appris, tout ce qu'on a intégré, pour apprendre à se forger son individualité, c'est-à-dire son unicité. Et on en est là. Enfin, un grand nombre. Un grand nombre parmi vous, je suis sûre que vous en êtes là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tapé un certain nombre d'épreuves. Vous avez dû apprendre à vous libérer de vos croyances, de vos schémas. Vous avez dû apprendre à observer quels étaient vos besoins. Alors, besoins, je parle de tous les besoins de la pyramide de Maslow, hein, en large. Okay. Non remplis par vous-même, pour lesquels vous aviez besoin d'une présence extérieure, ce qui générait de la dépendance affective.
Donc maintenant que vous avez mieux identifié pourquoi, où, quand, comment vous aviez de la dépendance affective, vous avez pu apprendre à y revenir par vous-même et apprendre à satisfaire vos besoins, à remplir, adapter votre vie, créer une vie sur mesure pour qu'elle réponde à qui vous êtes et à vos besoins en propre et en particulier, d'accord? Et maintenant, il s'agit de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment, maintenant qu'on a identifié les choses, en fait, mettre dans le... Enfin, ce que je viens de dire, c'est-à-dire intégrer dans la matière, dans votre vie quotidienne, votre routine en propre, vos activités, la conscience de ce que vous voulez mettre en place et créer dans vos différents domaines de vie pour aller vous créer cette vie sur mesure. C'est ça l'individuation, sachant que, évidemment, ce n'est pas de l'égoïsme, puisque dans vos domaines de vie, il faut apprendre à composer avec votre travail, avec vos finances, avec votre vie sociale, avec votre vie familiale, avec votre couple, avec vos rythmes et avec vous et avec vos aspirations. D'accord? Donc, autrement, comment te dire que c'est une étape qui prend 15 ans et au terme de laquelle, peut-être, vous pouvez encore avoir gagner le pompon, tu sais, du manège, pour passer encore à l'étape au-dessus, qui est l'étape du centaurique. Quand tu arrives dans le centaurique, t'es maître de ta vie, tu as créé ta vie sur mesure, tu as totalement pacifié, identifié l'intégralité de tes besoins dans tous les domaines de vie, et surtout, tu as atteint l'unité, ok? Tu as dépassé l'illusion de la séparation, et tu as réussi à uniformiser et faire fusionner tes polarités masculines et féminines, non seulement en toi, mais dans chacun des domaines de ta vie, d'accord? En tout cas, tu as amorcé cette fusion-là. Ok? Bon, je suis pas super bien. Voilà, bref. Donc, on en est là. Réfléchissez à ça. J'espère que c'est pas trop long comme intro, comme d'habitude. Mais réfléchissez à vous face à cette étape de l'individuation. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Parce que si vous avez envie de tout foutre en l'air, si vous voyez que dans certains domaines, les choses, elles font plus sens. Si vous vous rendez compte que il n'y a plus rien qui fonctionne dans votre histoire, oui, vous êtes à cette étape-là de vivre en fait une immense révolution dans la matière parce que votre vie matière ne correspond plus à votre vie intérieure, à vos besoins et surtout, votre vie intérieure, ça veut dire le kéros, rappelez-vous, les 3 temps, dans la rencontre avec vous, vous n'êtes plus aligné. Donc, vous avez bougé à le schéma, il est là. Vous avez bougé à l'intérieur parce que vous avez viré des blessures, vous avez mis de la conscience sur certaines choses. Donc, votre vie à l'extérieur, elle est plus alignée avec les révolutions que vous avez faites dedans. Il s'agit de revenir dehors. C'est quoi, pleine lune, machin, je ne sais plus trop quoi. Il y a le portail du lion, là, en ce moment. Donc, tu vois, le lion, le souverain, l'animal qui prend son pouvoir, venir dans la partie yang de sa vie, changer des habitudes, changer des comportements, changer de boulot, changer de ci, changer de ça, mais apporter des modifications concrètes dans votre vie extérieure, de manière à ce que votre vie extérieure puisse venir se syntoniser cette fois-ci, se resynchroniser avec la nouvelle personne que vous êtes dedans. Ok? Et ça, c'est un peu le raccourci, la synthèse de tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Donc on s'en est pris plein la tête depuis le début de l'année, on était hyper yin, 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 dedans, tsunami, tsunami, tsunami. Ça y est, on en ressort, portail du lion. Maintenant, les trois quarts du job ont été faits. La révolution est vécue de l'intérieur. Comment, maintenant, on passe à l'action à l'extérieur pour adapter l'extérieur à qui on est dedans? Et je crois que ce portail de l'ascension, ce 15 août-là, ouvre sur une période qui va nous emmener facile jusqu'à la fin de l'année pour aller mettre en place cette révolution à l'extérieur. Ok? Alors, conseil pour ces énergies de l'Assomption. Des prêtresses. Marie, qu'as-tu à nous dire? 3 cartes. Alors, temple du feu. Je venais de vous parler du portail du lion. Élément du feu, évidemment, le pouvoir, l'action. Décider de rayonner, de flamber, de flamboyer. Vous avez compris, l'individuation, je vous l'ai dit, elle vise à vous faire prendre conscience de votre spécificité, de votre unicité. D'accord? Vous avez appris plein de trucs. Quand on est gosse, on apprend. Ensuite, l'idée, adolescent et jeune adulte, on désapprend ce qu'on a passé notre vie jusque-là à apprendre
pour ensuite recréer, réassembler, réapprendre en lien avec l'intérieur qui on est et apprendre à rayonner sa flamme. On est tous porteurs d'un talent unique, on est tous venus offrir cette flamme de notre temple intérieur. Et ben en fait au monde. Rappelez-vous Oscar Wilde, j'adore cette citation d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça sert strictement à rien d'apporter ou de vouloir vous comparer avec qui que ce soit et puis faire style que vous avez la même flamme, blablabla. Pourquoi faire? Libérez la vôtre. Soyez flamboyant. Soyez flamboyant. Oh, c'est bon ça! Alors, ensuite, on a centering. Centering. Alors, je la connais pas encore, la carte. Je la connais pas, cette carte-là. Regardez, on a... Moi, j'ai envie de vous dire la perte des os. Alors, depuis le temps qu'on a une femme, je ne sais pas si vous voyez bien, reliée à la terre par ses racines, au ciel par l'arbre, avec un œuf dans le ventre, c'est pas très net, et qui a l'air de perdre les os, voyez. Alors en même temps c'est très flamboyant, en même temps c'est très feu, hein, vous voyez la lave. Donc on a vraiment une continuité ici avec perdre les os, mais sa perte des os c'est plus une coulée de lave qu'autre chose. On a beaucoup parlé de la gestation de soi. Je trouve que, enfin, je sais pas, vous mettez-moi en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment une illustration de tout ce que je viens de vous dire. Donnez-vous naissance à vous dans la partie la plus flamboyante de qui vous êtes. Vous avez porté cette flamme, vous avez porté ce temple. C'est le moment de la révolution de votre temple intérieur, de votre temple de feu au monde. D'accord? Alors, ça va se faire petit bout par petit bout, petite étape. Respectez les étapes, ne soyez pas pressés. Alors, oui, en consul, vous arrêtez pas de me dire, oui, mais Marie, j'ai lancé un truc et puis ça démarre pas, ou bien j'ai plus de trésor, ou bien j'ai bossé toute ma vie et puis j'ai toujours pas de résultat. Oui, oui, je suis d'accord. Bien sûr. Mais vous savez bien que le temps, il n'existe pas. Le temps, les choses, elles se font quand c'est prêt. Si vous ne manifestez pas les résultats de cette flamboyance et de ce rayonnement, de votre rayonnance en particulier à l'extérieur, eh ben, c'est que vous n'avez pas assez bien regardé autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez monter et passer au niveau supérieur que quand vous avez rempli tous vos camemberts au Trivial Pursuit. Je vous ai parlé de tous vos domaines de vie que j'ai énoncés tout de suite en début de vidéo. Si vous sentez qu'il y a un truc qui bloque et que vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur, c'est que vous n'avez pas fini de remplir votre camembert complet avec les 8 petits domaines de vie. Enfin oui, voilà, Trivial Pursuit, tu vois bien l'image. Donc, arrêtez de rester juste focus. Des fois, vous voulez obtenir des résultats dans un domaine de vie, c'est pas dans ce domaine qu'il faut aller chercher, c'est dans celui d'à côté. Donc, soyez large. Soyez pas bête, soyez pas entêté, comment on dit, obstrué. Élargissez la vision, d'accord? Et comprenez qu'aussi, des fois, les choses, elles ne vous appartiennent pas. Mais si vous êtes bloqué, c'est que il y a un truc que vous n'avez pas vu. Marie, rendez-vous conseil gratuit, on fait le point. C'est sous la barre de vidéo. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu qu'il faut couper, tout simplement. Tiens. Alors, peut-être qu'il faut couper l'enfant intérieur avec votre dragon. Vous voyez bien qu'on est que dans du feu, là. Hein. The seeding. Alors, les graines que vous avez plantées, vous voyez, c'est aussi des plantes. Coucou le pigeon. Des plantes d'or. Hein. Là, on joue à la fée clochette, on a planté des trucs d'or, vous voyez, sont en train de se révéler. C'est que du feu. On n'est que sur de l'énergie feu. Vous voyez bien. En tout cas, avec ça. Non, il ne va pas venir se mettre là, le pigeon. Il nous apporte quoi comme nouvelle? Ok, libérez votre feu parce que vous êtes en train d'accoucher. Vous obtenez le résultat de toutes les graines que vous avez plantées jusqu'à maintenant.
Maintenant, laissez-vous guider par votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, lui, il est guidé à vos il est connecté à vos dragons. Donc en fait, c'est pas, vous pensez que, ouais, libération de l'enfant intérieur, blablabla. Pas du tout, c'est votre dragon là en fait, qui vous guide. On est sur un dragon de feu. Hein. Arrêtez de vouloir être dans le contrôle et dans le dirigisme. Mettez-vous au service de la vie. La vie aime ceux qui aiment la vie. Servez la vie. Servir la vie, c'est vraiment... Tu vois, la vie, elle coule en toi. Et la vie, elle va couler au-delà de toi quand elle jugera que c'est le bon moment. T'as déjà vu un poussin qui sort plus tôt que prévu de l'œuf, toi? Parce que quand c'est prima, ça peut être compliqué à gérer. Laissez faire le rythme naturel des choses parce que si vous voulez forcer les choses, un bon chihuahua pressé d'aller se promener puis de kiffer votre vie, vous ne respectez pas le rythme naturel. D'accord? En fait, c'est chiant la ville, il y a vraiment du bruit partout. Boum. Mais les gaz, gars. Bon, je venais de dire, sois pas trop pressé. Alors, en fait, du coup, ça veut dire, si tu freines et que tu as la trouille de te lancer, ben, accélère un petit peu, mais je sais pas si ça s'entend, les bruits autour, on verra bien, mais fais péter le turbo du moteur. Parce que de toute façon, si tu vas pas assez vite, t'en as un, il va se mettre à rugir à l'intérieur de toi, puis il va dire, eh oh, ça y est, je suis en train de cuire, là, c'est l'heure, c'est prêt. Si ça continue de rester tout enfermé, on va pas tarder à cramer, là, au milieu. Mais si tu veux faire sortir les choses trop vite alors que c'est pas mûr, ben, tu vas nous faire du pas cuit, donc... qu'est-ce que tu choisis? Allez, on continue. Petit message avec le normand. Savoir s'adapter à toutes les circonstances. Tu as la force qu'il faut pour le faire. C'est dans quelle chanson ça? Il y a c'est une chanson de Cabrel que j'ai en tête. Il voulait trouver que son lopin de terre, que son vieil arbre planté au milieu. Alors je sais pas pourquoi j'ai cette chanson, parce que la parole c'est « Tu as la force qu'il faut pour le faire », mais en fait c'est pas dans la chanson. Et il voulait trouver mieux. Donc je sais pas pourquoi j'associe ces deux trucs, tu prends si ça te parle. Si ça te parle pas, tu rigoles. C'est pas très très sérieux, de toute façon on va tous mourir dans la vie. Mais ici, ça nous parle d'argent, ça nous parle de reprendre des forces, ça nous parle de retrouver la vigueur, ça nous parle de travailler à son compte, ça nous parle d'être patient. Si les choses, et ça nous parle de prendre des forces avant l'effort. Concrètement, les amis, vous avez... Merde. Vous avez juste à accoucher d'un dragon. Il est possible que l'opération vous demande un petit peu des efforts. Hein, faut le sortir. Donc, vous bouffez du miel. Vous serez taquet quand ce sera le moment de expulser la matrice. Sortir de la matrice. Ça nous ramène, et ça va être un franc succès. Ça nous ramène à la sortie de... comment je truc Truman Show. Voilà, on va y arriver. Pardon, je suis un petit peu déconcentrée avec tout ce bruit là autour de moi. Là. Ah, je vais retourner dans ma campagne, moi. Non, prenez des forces. Prenez des forces. Si ça n'a pas encore commencé de s'accélérer maintenant, franchement, ça va pas tarder. Parce qu'avec le feu, vous avez entendu le gaz tout à l'heure, l'accélération, il y a le turbo qui va pas tarder là. Prenez des forces. Voilà. Avec la croix, c'est la fin des contrats karmiques. Donc effectivement, je venais de vous le dire. Si vous sentez pas que vous passez à l'action parce que vous êtes complètement aligné, c'est qu'il y a possiblement encore un ou deux camemberts de votre triviale poursuite de vos domaines de vie qui vous manquent. Par contre, dès que le camembert il est rempli, bim. Vous avez vu la patience qu'il faut là? Et c'est une certitude. C'est une certitude que les choses vont s'affoler. Ah putain, tu crois pas? Donc avec l'encre, on nous parle de sécurité, on nous parle de stabilité, on nous parle de choses qui sont ancrées. Si tu ne l'es pas assez et si ça ne démarre pas, c'est peut-être
que tu n'as pas assez travaillé ton enracinement. Ok? Rappelle-toi que on croit tout le temps qu'on est tous très ancrés, c'est pas vrai. Ici, elle incarne ce que vous m'avez déjà entendu dire des tonnes de fois, être connectée par le bas, par les racines, et par le haut, par les branches. Elle est ce trait d'union entre le ciel et la terre. Et les énergies du Père Ciel viennent à la rencontre de la Terre-Mère dans son cœur. Mais observez la quantité de racines qui fait que elle peut donner la vie. D'accord? L'encre, ça nous parle aussi de ça. Donc, si tu ne l'es pas assez, si tu as des vertiges, si je sais pas quoi, tu as des problèmes au niveau de tes jambes, c'est peut-être que tu n'es pas assez enraciné. Travaille ton enracinement. De toute façon, tu as besoin de la terre pour aller chercher des forces. Ok? Mais c'est quand même avec l'encre une certitude que les contrats karmiques sont cette fois-ci nettoyés, libérés. Et que tout ce que je viens de dire, hein, récolter les graines que tu as semées pour rayonner ta lumière en propre, ça va arriver. On a bien la confirmation. Ça y est, vous avez accouché de votre enfant intérieur, vous voyez. C'est marrant, hein, parce que ici, il est encore planqué. Vous voyez qu'ici, il est dehors, il est dans le jardin. D'accord. Donc, effectivement, cette carte confirme exactement tout ce que je viens de vous dire. Le timing ne vous appartient pas, les amis. Faites le job. Tant que vous n'êtes pas ancré par le bas, autant qu'enraciné, connecté au ciel par le haut, ça ne se déclenche pas. Ok. Dès que vous êtes dans votre alignement, dès que vous avez fini de terminer, nettoyer les derniers trucs, les dernières miasmes, les dernières blessures, les dernières cicatrisations, voilà. Tant que vous n'avez pas pris la force de convalescence suffisante pour dépasser les derniers aussi traumatismes et vagues que vous avez pris, vous ne pouvez pas accoucher. La vie, elle vous aime. Elle ne va pas vous faire enfanter si toutes les conditions ne sont pas réunies, d'accord? Mais donc, nouveau départ avec certitude, nouveau projet, naissance d'un enfant possiblement, naissance d'un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Alors, quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à quoi, s'il vous plaît? Non, donc ça va dépendre de vous. Ce sera différent pour chacun de vous. Par contre, vous êtes protégé, période de chance. Passez à l'action. Passez à l'action. Et visualisez vos résultats, mais passez à l'action dans le sens de ce que vous visualisez. Sinon, vous vous sabotez vous-même. Ok. Ce qui est complètement couillon. Et regardez comme c'est beau. Alors, maison ici. Donc peut-être que effectivement, je parlais de déménagement. Vous êtes guidé si vous cherchez une nouvelle maison, un local. On parle du foyer. On parle de ce qui se passe à l'intérieur. Bon, le foyer intérieur, ça peut être vous aussi. Ok. Donc prenez soin de vous à l'intérieur. Prenez soin de la maison. Parce que voilà encore une fois la question de l'œuf et de la naissance. Vous voyez que les deux messages nous disent la même chose. Avec le serpent donneur de vie qui a pris sa couronne parce qu'il est dans l'unification du haut et du bas, du yang, du yin, du soleil et de la terre, ce qu'on retrouve ici. Il est l'heure de donner vie enfin à la puissance de votre rayonnement et de qui vous êtes à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes venu faire sur Terre, par contrat, ok? Et donc effectivement, comme peut-être vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire par contrat, bah vous êtes guidé. Et c'est à l'intérieur de vous que ça va se manifester. Ok les amis? Bon écoutez, les conditions sont quand même pas super optimales. Hein. On fait comme on peut, là où on est, avec les moyens qu'on a. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura parlé. Prenez vraiment soin de vous pour ce week-end du 15 août. J'espère que justement vous allez, les uns et les autres, vous avez profité du week-end à rallonge et que vous pouvez faire un peu vos sacoches et puis profiter pour vous régénérer, être dehors dans la nature. Beaucoup, il peut y avoir des orages, il peut y avoir plein de choses, mais régénérez-vous à la puissance des éléments aussi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'était correct pour vous les conditions dans lesquelles la vidéo a été enregistrée? En tout cas, voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie mes plus belles pensées, mes plus belles ondes.
plein de soleil, plein de yang. C'est le moment de faire péter le gros Marcel et de mettre les gaz. Bisous et à très très vite dans la voie des fleurs.